Lionel. Oui, juste une petite réflexion sur cette présentation, ce point d'étape de la feuille de route que nous avons adoptée l'an dernier. Et j'ai trouvé qu'il manquait un tout petit quelque chose dans cette présentation. Si on veut assurer durablement le succès de l'apprentissage, ça ne peut se faire que si il y a une vraie lutte contre la rupture de contrat d'apprentissage. Et c'est un petit peu dommage parce que sur les 5 ou 6 priorités qui nous sont rappelées dans ce point d'étape ne figure pas un des points importants qu'on trouvait enfin dans la feuille de route de l'apprentissage, qui était la lutte contre la rupture des contrats. Et c'est d'autant plus dommage que si on fait la comparaison avec les décrocheurs de l'éducation nationale, ici il y a un vrai progrès puisque cette année les décrocheurs passent en dessous de 100 000 pour l'éducation nationale, et que malheureusement sur les contrats d'apprentissage on reste sur des taux qui sont très élevés, puisque dans certaines formations, notamment pour les jeunes de moins de 18 ans, eh bien on arrive à des taux d'abandon, des taux de rupture, voire des taux d'abandon qui sont de jusqu'à 52% par exemple pour les CAP en milieu hôtelier. Et sur les indicateurs qui sont donnés, on ne va pas assez loin. Par exemple, sur le taux d'accès attendu de la seconde au baccalauréat, ce que les personnes appellent l'indicateur de l'éducation nationale appellent l'IVAL, c'est-à-dire le suivi d'une cohorte complète. C'est-à-dire entre un jeune qui commence à signer et celui qui aura son diplôme in fine à la sortie, eh bien on tient compte des jeunes qui descendent du train de l'apprentissage en marche. Du coup, il serait intéressant de tenir compte aussi de cet indicateur pour avoir un vrai état des lieux et pouvoir lutter efficacement et durablement pour le succès de l'apprentissage et donc contre les taux de rupture. Enfin, au moment où on regarde, on élabore cette convention quinquennale, il est, je crois, plus qu'important de mettre au cœur de notre réflexion cette lutte contre le contrat d'apprentissage. À un moment, il existait en ex-Poitou-Charentes ce qu'on appelle les conseillers techniques d'insertion qui avaient une mission qui était celle-ci. Cette mission va être dévolue à l'avenir aux CFA qui sont in fine jugés partis puisque leur financement dépend aussi du nombre d'apprentis qu'ils ont. Il serait bon qu'on ait une évaluation très poussée par nos services de ce qui se passe à ce niveau-là, au vu des sommes très importantes que la région met, que l'État met sur la formation de ces jeunes. Oui, merci.